Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Le tabagisme est connu pour être un facteur de risque de nombreuses infections respiratoires et il aggrave même les maladies respiratoires. La Covid-19 est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons, qui est notre appareil respiratoire. Dès lors, une grosse interrogation. Les fumeurs ont-ils plus de risques, je dirais, d'être infestés par la Covid? Nous tenterons d'en savoir plus avec nos invités, qui sont d'ailleurs des spécialistes de la question. Merci à vous, docteur Samdi Djabi, d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes addictologue, psychothérapeute, médecin-chef, directeur des opérations à la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et vous êtes consultant, formateur et auteur de plusieurs contributions sur la drogue. C'est un plaisir pour nous. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul également avec nous sur ce plateau, docteur Boli Francis. Oui. Vous êtes secrétaire exécutif du réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous êtes avant tout chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est exact. D'accord, merci pour votre présence. Merci, monsieur. Alors, sans détour, messieurs, en tant que fumeur, le risque que je contracte le virus de la Covid est-il plus élevé que chez un non-fumeur? Je répondrai sans regarder derrière par l'affirmatif. Oui, tout à fait. D'accord. Docteur Boli? Rapport significativement positif. Positif. Oui. Alors, qu'est-ce que la population pense de la question? Nous allons écouter quelques avis. Je ne suis pas un fumeur. Donc, je n'apprécie pas un fumeur. Donc, fumer, ce n'est pas déjà bon. Moi, on me dit, c'est la chaleur actuellement en Europe, il fait frais. Donc, les Blancs viennent en Afrique ici parce qu'ici, il fait chaud. Alors que la fumée, tu vois que ça rend chaud à l'intérieur. Donc, lui, il pense bien qu'avec Covid, il doit faire un combat. Je crois que pour un fumeur, bon, c'est pas bon de fumer, mais le fumeur a plus de chances de vivre par rapport au Covid, par rapport à celui qui ne touche pas la cigarette. Voilà. Parce que je crois que peut-être la fumée, selon moi, la fumée doit détruire le maximum d'enzymes et de microbiens dans le corps. La cigarette est déjà néfaste pour la santé. Donc si tu dégrades ta santé, alors que le Covid vient pour dégrader la santé, pour vous faire mal, bon, déjà vous donnez, on dirait des points au Covid pour mieux vous détruire. Ceux qui fument sont beaucoup plus exposés. Quand ils ont le Covid, ils ont beaucoup de chances de partir, quoi. C'est une pathologie qui est liée à la respiration. Alors, si vous êtes déjà fumeur, c'est que déjà vous avez créé un lit qui est propice à ça. Ça, c'est aussi clair que ça. Quand la maladie s'attaque à des personnes qui sont malades, ça prend un peu les poumons. Voilà, c'est ce qu'on a entendu dire pour ceux qui connaissent un peu cette maladie. Ça attaque les poumons et tout ce qui concerne l'organisme. Donc, ceux qui inhalent via la fumée sont dans ce même cas par rapport à l'exposition de la maladie. Qu'est-ce qui se passe en Inde où il fait chaud et puis ça tue des gens? Et puis pourquoi en Afrique il fait chaud, ça ne tue pas des gens? Est-ce que c'est parce qu'en Inde on fournit des bonnes statistiques, qu'en Afrique on ne fournit pas les bonnes statistiques? Ou bien il fait chaud particulièrement en Afrique, une chaleur qui n'est pas comme celle de l'Inde? Il faut qu'on m'explique. Alors ça, c'est une autre question. On verra bien si on peut répondre au facteur chaleur. Pourquoi là-bas pourquoi ici il fait chaud, là-bas il fait pas chaud? Et il y a plus de cas. Bon, on essaiera de voir, mais déjà on est tous unanimes à partir du micro-trottoir que fumer c'est pas bon. Déjà, on sait que fumer c'est néfaste pour la santé. Alors, en quoi fumer accélère le risque d'être infesté de la Covid? Docteur Boli? Bien, merci. D'abord, je veux partir du mode de propagation de la maladie. C'est par l'inhalation des gouttelettes qui pourraient sortir des narines ou de la bouche. Alors, déjà, sur ce fait-là, le fumeur est, pour moi, beaucoup plus exposé. Vous savez que la fumée provoque la toux. La maladie la plus récurrente chez les fumeurs, c'est la toux. Le docteur Samdi va peut-être approfondir. Et c'est en tout ça qu'on peut faire sortir des gouttelettes et des narines ou de la bouche. Je pense que le fumeur, déjà, a une avance sur les non-fumeurs à cette étape-là déjà. Docteur Samdi? Je partage tout à fait. Je crois que
quand on est déjà dans un statut de fumeur, et ça, ce qui est déjà intéressant de noter, c'est que la population est très bien informée donc, sur les méfaits donc, du tabagisme. Et en dénominateur commun, on a pu noter que tout le monde est unanime pour dire que fumer n'est pas bon. Le tabagisme tue, je pense que l'information est vraiment bien relayée. Donc et déjà, le fumeur est un sujet à risque. Tout à fait, tout à fait. Puisqu'il est déjà sujet à des maladies respiratoires. Tout à fait. Et voici la Covid qui se présente. Tout à fait. Qui, lui également, est une maladie, je vais dire, respiratoire. Donc l'un dans l'autre, ça devient, je vais dire, un danger pour le fumeur. Alors, on va dire que c'est tout à fait évident. Là, on se rend compte qu'il y a une multiplication de facteurs. Comme on le dit, le tabac prédispose. Je pense que ce qu'il faut savoir en matière de tabagisme, c'est que le tabagisme, vers la fin, va entraîner une baisse de l'immunité du corps. Je crois qu'on ne sait pas trop ça souvent. C'est vrai qu'on sait que le tabac entraîne le cancer du poumon, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Vous l'avez dit, ça va baisser l'immunité. Mais il faut savoir qu'un tabagisme au long cours va entraîner une baisse. Au long cours, c'est quoi? Au long cours, c'est-à-dire un tabagisme sur une période relativement longue, une exposition au tabac sur une période relativement longue va entraîner une baisse de l'immunité. Et tout part de là. Donc, on est dans une situation où le tabagisme va aggraver les pathologies respiratoires et dans la même situation, on a la Covid qui a pour épicentre, qui a pour donc objectif cet appareil respiratoire. Donc on se retrouve bien évidemment dans une multiplication de facteurs de risque. Alors quand on parle du sujet fumeur qui a plus de risque d'être infesté de la Covid, c'est celui qui présente déjà des maladies respiratoires ou non? Non, ce n'est pas forcément celui qui présente des maladies respiratoires, mais comme je l'ai dit, il y a déjà un organisme affaibli. Le fait déjà de fumer? Le fait déjà de fumer, il est un organisme affaibli et c'est sur ce site-là que va venir s'implanter la Covid. D'accord. Docteur Boli? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas seulement que le tabac, hein, il y a d'autres produits du tabac? On peut parler, comme on dit ça déjà... Les nouveaux produits du tabac, oui, la chicha, les narguilés, les e-cigarettes. Absolument. Oui. Est-ce que c'est le même risque pour ceux qui consomment ces produits du tabac? C'est le même risque parce qu'il y a l'élément utile, l'élément capteur qui est à la base de ces produits, qui est la nicotine. Et donc, tous ces produits partagent la nicotine. Et donc, c'est le même risque pour toutes ces personnes. Et aussi, c'est la fumée. En fait, quand le docteur Samedi parle de l'affaiblissement de l'organisme, en fait, c'est la fonction pulmonaire surtout pour les fumeurs. Surtout la fonction pulmonaire, les poumons. Et, étant donné que la cigarette agit sinon le tabac agit sur les poumons et que la Covid aussi infecte les poumons, du coup, les deux éléments induits vont donc affaiblir l'immunité de celui qui fume, donc du fumeur. Docteur Samedi, oui. Oui. Il y a aussi un autre élément qui est que la Covid, le mode de contraction de la Covid est considérée comme une maladie que l'on appelle les maladies maniportées. Maniportées qui se transmettent par les mains. D'accord. Alors, quand vous avez les mains sales, vous avez toujours, vous avez beaucoup plus. Des maladies que nos mains transportent par la la bouche jusqu'à la bouche. Jusqu'à la bouche, voilà. Des maladies maniportées. Maniportées. D'accord. Et vous savez que la gestuelle quotidienne du fumeur, c'est le mouvement toujours de la main vers la bouche. Alors surtout sur notre continent, on paye la cigarette, la tige en détail. En détail. Voilà, et on se passe donc des cigarettes. Le serveur, celui qui vous a servi déjà
S'il a les mains le sales, temps de manipuler les tiges de cigarettes. Il enlève d'abord du boîtier, du paquet, il vous donne. Si lui il est déjà infecté, vous prenez la maladie, vous prenez à travers la cigarette et vous attrapez la cigarette comme ceci, vous l'amenez vers votre bouche. Il va de soi que vous êtes beaucoup plus exposé que le non-fumeur qui, lui, fait au moins attention à ses mains, à ce réflexe-là de ne pas amener sa main directement vers Donc sa ça, bouche. c'est déjà un gros facteur, un gros facteur de risque. Très gros déjà. facteur de risque. Le fait déjà de porter la cigarette à la bouche, Oui, ce mouvement de va-et-vient, de même prendre la cigarette à celui qui vous vend la cigarette. C'est déjà un gros risque. Oui. Alors, on a parlé donc des autres produits du tabac, docteur Samedi. Qu'en est-il de la drogue? Mais avant de revenir sur le sujet sur la drogue, je voulais peut-être ajouter quelque chose à ce que le docteur Boli a si bien dit. Hein. Donc, de façon caricaturale, il faut voir donc, puisque nous sommes à une émission d'éducation aussi, il faut voir ça en biaxial. Premièrement, on l'a dit, il y a donc que l'usage du tabac va entraîner une baisse de l'immunité. Mais comme l'a dit Dr Bouli, le mode de transmission aussi va exposer le fumeur. Donc on a parlé de maladies manou-portées, mais aussi on peut parler de maladies aéroportées. Hein, ça c'est dans le vent, dans l'air. Mais il y a, en plus du fait que on vous sert la cigarette en détail, et donc il peut y avoir une transmission du vendeur à l'acheteur, il y a aussi la promiscuité, il y a l'esprit même de la fume, c'est un moment de partage et on ne veut pas s'éloigner, donc la distanciation sociale ne va pas exister ici. Quand on fume, on trouve le plaisir dans un facteur commun, donc c'est le rapprochement. Il y a la promiscuité, comme on a dit, il y a le manou-portage et bien d'autres facteurs qui font que, en plus, le port de bavette, on ne peut pas fumer quand on porte une bavette. Oui, justement. Donc, on ne peut pas porter une bavette et fumer, donc on est obligé de l'enlever. Tout à fait. Donc, voici autant de facteurs qui réunis font que l'usager de tabac est vraiment exposé à la drogue. Oui, justement, la drogue. À la cigarette. Non, à la Covid. D'accord, à la Covid, voilà. bien sûr. Et maintenant, pour revenir sur le sujet de drogue, je disais tout à l'heure en introduction, toutes les drogues sont fumées en Côte d'Ivoire, sont utilisées en Côte d'Ivoire, mais la particularité en Côte d'Ivoire chez nous ici, c'est que toutes les drogues sont fumées. Du coup, nous nous retrouvons, nous pouvons donc élargir la question de cigarette à toutes les drogues, puisqu'ici, il s'agit de fumer. Donc, les usagers des drogues courent à peu près le même risque, d'être infestés par la Covid. Que l'usager de tabac. De tabac, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre forme de cigarette, la cigarette électronique. Ici en Afrique, ce n'est pas trop répandu. Hein, donc, on parle du vapotage. Est-ce que c'est, c'est aussi un facteur de risque? Alors, concernant la cigarette électronique, je pense qu'on va être très peu prolixe là-dessus. C'est quelque chose de nouveau. En général, les produits et les méthodes ne sortent pas avec leurs inconvénients en même temps. Il faut du temps pour mener une étude, pour en avoir le cœur net. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le fait que la cigarette électronique, on va dire, elle est un peu plus personnelle que la cigarette qu'on va acheter sur le marché, que la cigarette qu'on partage avec les amis, etc., etc. Du coup, de ce point de vue-là, on peut dire déjà que côté mode de transmission, il y a on peut parler d'une nette amélioration. Une nette amélioration. Voilà. Maintenant, la question de la cigarette électronique, c'est la composition, c'est les produits qui rentrent en ligne de compte, quels sont les dangers que ces produits-là vont entraîner, puisqu'il s'agit du foyer pulmonaire. Et je pense que ça, il faut mettre en route des études en bonne et due forme pour en avoir le cœur net. D'accord. Une autre question, messieurs. Est-ce que le fumeur, déjà qu'il a un terrain favorable, il est déjà
très exposé. Est-ce que s'il est infesté de la Covid, il a le risque de développer une forme plus grave de la Covid? Bien entendu, on l'a dit, il contracte la maladie plus facilement, il développe des symptômes plus forts, il va développer des formes graves de la maladie, parce que la maladie peut avoir plusieurs formes, mais aussi, chez lui, le taux de létalité, le taux de mort, on va dire, est élevé. Plus élevé. Voilà, et le traitement s'avère plus long. D'accord. Et plus difficile. D'accord. Docteur Boli, oui. est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau? Oui, je veux dire, la fonction pulmonaire étant déjà affaiblie et que la Covid agit sur les poumons, il va de soi que ça sera un facteur aggravant pour lui. D'accord. C'est ce que je voulais juste Alors, au niveau donc du réseau des ONG que vous dirigez, est-ce que vous adressez la question? Oui, effectivement, de la Covid. De la Covid et des fumeurs. Oui, effectivement, c'était même le thème de la journée mondiale sans tabac qui se fait tous les 31 mai de chaque année. Donc, en 31 mai 2020, c'est justement sur ça que nous avons fait une conférence avec nos amis et puis d'autres participants. Et vous arrivez à attirer l'attention de la population sur le fait qu'ils sont déjà très fragiles à partir déjà de la cigarette qu'ils fument. Oui. S'ils sont déjà très fragiles face à la Covid. Oui. Avec tous ces éléments que nous citons, effectivement, nous leur disons que vous êtes vraiment très exposés, non seulement par les modes de transmission, mais aussi par le fait que votre organisme est déjà affaibli. Le gouvernement n'a cessé de nous dire qu'il y a des sujets à risque. Les fumeurs font partie des sujets à risque. Autant on parle des personnes âgées, mais aussi les fumeurs. Et pourquoi est-ce qu'il y a certains jeunes qui sont parmi les victimes, si tant est que les personnes âgées étaient déjà prédisposées à la maladie? C'est parce que justement, ces jeunes-là ont leur organisme déjà prêt à aller avec la Covid. Justement, c'est pour ça que c'était ça le message de sensibilisation après la conférence que nous avons eue. Docteur Samdi Djabi, au niveau de la Croix-Bleue, vous prenez en charge donc les personnes qui souffrent d'addiction. Tout à fait. De ces différentes formes de tabac. Est-ce que dans cette période de crise sanitaire due à la Covid, vous avez reçu, parmi vos patients, certains qui développent la Covid? Pas véritablement. Pas véritablement? Pas véritablement. D'accord. Donc il n'y a pas, le taux n'est pas assez élevé dans la population. Non, nous n'avons pas. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de supputations. On disait dans le temps que la fumée protégerait de la Covid. Il y a eu pas mal de supputations jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ait des résultats donc, de certaines études publiées par l'OMS par exemple pour prouver qu'effectivement il n'en était rien et que le tabagisme ne protégeait pas contre la Covid. Et ça a donc attiré l'attention de tout le monde et on en parle aujourd'hui pour que les fumeurs fassent attention. C'était vraiment des allégations ouais. Des personnes cachées derrière qui voulaient propager des nouvelles qui n'étaient pas très bonnes pour la population. Donc on peut affirmer que consommer le tabac, quelle que soit la forme, oui. a un impact. Un impact sur la Covid-19, ça fait sur la santé négative. Voilà, sur la santé en termes de Covid-19. En termes de Covid-19. Tout à l'heure, nous avons parlé, oui, justement. Tout à l'heure, nous avons parlé des e-cigarettes, des narguilés ou autres. Comme le docteur l'a dit, effectivement, ce sont des pratiques de convivialité. Les gens le font toujours ensemble. Aujourd'hui, les jeunes, la chicha est devenue un phénomène de mode pour les jeunes. Et donc, quand ils se retrouvent, ils sont dans une convivialité basée sur une bonne proximité. Ils sont juste côte à côte. Et la fumée, ce qu'on ne peut pas oublier aussi, c'est que la fumée peut contenir des charges virales de la Covid-19 pendant un bon moment. Comment vous expliquez ça? Ce sont les résultats de recherches scientifiques. Et les recherches disent qu'au moins 2 à 3 minutes
la COVID, le virus du COVID peut rester dans la fumée, toutefois que la personne est infectée. Alors, oui. Et donc là, si vous êtes dans un lieu de convivialité, généralement ce sont des lieux clos, des boîtes de nuit, des bars. Alors, à ce niveau-là déjà, avec la promiscuité, vous convenez avec moi que vous êtes exposé. Est beaucoup plus exposé à cette maladie-là que les autres qui pratiquent la distanciation sociale. Alors donc c'est une triste réalité. Oui, nous sommes en pleine crise sanitaire due à la Covid et les fumeurs continuent donc de fumer. Est-ce qu'il y a des recommandations certainement à leur faire face à ce danger, face aux risques auxquels ils sont exposés? Avant peut-être de parler de recommandations, il est bon de signaler que ce n'est pas seulement le tabac fumé, même le tabac prisé, le tabac chiqué, toutes les autres formes. Il est démontré que, vu le mode de propagation du virus, celui qui utilise le tabac sous une autre forme est quelqu'un qui crache beaucoup. Donc, cela lié au mode de propagation, il y a une exposition plus accrue. Et les recommandations, on ne sera pas très long là-dessus, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer, c'est un relais d'information de l'OMS, il faut arrêter de fumer parce que, en tant que tabacologue aussi, je dois dire qu'il y a à peu près 11 pathologies, pas des moindres, pour lesquelles la prise en charge recommande un arrêt du tabagisme, les maladies cardiovasculaires, le diabète et toute une série de maladies. Et donc, le problème aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie nouvelle. Et s'il y a un facteur d'aggravation, je crois que le message est clair et net. Il faut arrêter de fumer. Il y a des consultations, il y a des interventions en ligne, des aides en ligne. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont entreprises pour qu'aujourd'hui, les usagers du tabac puissent comprendre qu'ils sont dans un comportement à haut risque et qu'il convient d'arrêter. Au niveau de la Croix-Bleue, vous les accompagnez dans ce sévrage-là? Tout à fait, nous faisons la prise en charge du tabagisme, des autres drogues, de façon globale, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et alors, nous avons des résultats. Des résultats, de bons résultats? Nous avons des résultats. D'accord. Alors, la Croix-Bleue, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est un peu partout en Afrique. Ben, la Croix-Bleue, c'est peut-être par là qu'on devait commencer. C'est une organisation internationale humanitaire qui a son siège en Suisse. Et la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est en forte collaboration avec le ministère de la Santé. Et donc, voilà, nous sommes situés à Williamsville, juste à la montée, et nous faisons la prise en charge des drogues tous azimuts. Allez, donc ça c'est une information pour tous ceux qui fument et qui aspirent donc à arrêter donc de fumer. Face au danger qu'on vient donc de décrire, vous fumez, vous êtes à risque face donc à la Covid-19. Vous pouvez très rapidement être infesté par le coronavirus. Tout à fait. Alors, comme recommandation, Dr Boli? Bien, comme recommandation, il faut dire que d'abord interpeller les uns et les autres. Les résultats des recherches sont un peu compliqués à valider. Alors, il y a des allégations qui peuvent sortir, comme quoi la nicotine ou le tabac peut avoir un effet positif sur la Covid-19. Non, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut arrêter de fumer parce que déjà, le tabac est un facteur commun aux maladies non transmissibles. Et généralement, on parle de diabète, on parle de choses. Tout cela, vous savez que les antécédents de la majorité des personnes qui sont décédées de la Covid-19 ont ces genres de maladies. Alors que le tabac est le facteur commun des risques de toutes ces maladies. Déjà à ce niveau-là, il est bon d'arrêter de fumer. Et je veux dire à celui qui peut le dire, qu'il faut dissocier le tabagisme du traitement médicinal nicotinique à la nicotine. C'est différent. Alors, le tabagisme, c'est tout autre chose. Le tabac, quand il est fumé, il y a tellement d'éléments dans le goudron, la méthane, le méthanol, beaucoup d'éléments dans le tabac que vous
inhaler. Donc vous ne pouvez pas dire que, même si c'est la nicotine, la molécule de nicotine que vous recherchez, mais au-delà de la nicotine, il y a beaucoup d'autres molécules que vous ingurgitez et qui pourraient vous faire mal. Donc le tout, c'est d'arrêter de fumer. C'est d'arrêter de fumer. Que vous soyez ancien fumeur ou actuel fumeur, quel que soit le type de tabac que vous fumez, il faut arrêter de fumer parce que vous consommez déjà quelque chose qui vous prédispose, qui vous rend fragile face à cette maladie qui fait beaucoup de ravages, qui est donc la Covid-19. En tout cas, merci infiniment à vous, Dr Boli Francis. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du réseau donc des ONG actives pour le contrôle de la lutte. Et vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Merci également à vous, docteur Diaby Samedi. Vous êtes addictologue, psychothérapeute, médecin-chef, directeur des opérations à la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Et j'ai dit également que vous êtes consultant et formateur, auteur de plusieurs contributions sur la drogue. Merci en tout cas d'être venu et merci pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, vont aider ceux qui veulent donc arrêter de fumer parce que vous êtes à risque, hautement à risque, face donc à la Covid-19. À la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé sur Média.